Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous êtes en bonne santé, que vous vous préservez de ce virus qui apparemment continue à nous enquiquiner pour rester gentil et simple. On va parler de musique, on va en parler avec... On va en faire un L'a dit, l'a fait finalement. C'est dans Casement Réunionnais. Bonsoir Loki Lonesca, c'est ça? Loki Lone Star, yes. Ah, c'est Lone Star. Oui, mais c'est de bonne guerre, parce que j'avais du mal à dire votre prénom aussi, Jismi, enchanté. D'accord. Lone Star, pourquoi Lone Star? Parce que Lone, ça veut dire solitude, seul? Oui, mais après, Lone Star, si je me trompe pas, c'est aussi l'étoile polaire. Ah. Ouais. Parce que ça me rappelle aussi un titre d'un film où on a vu Johnny Depp qui était un zombie. C'est pas Lone Ranger. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Comme quoi. L'a dit, l'a fait ou Lady l'a fait. Ouais, c'est plus à l'anglaise. Lady l'a fait. C'est qui le Lady? C'est l'association, dans l'association, je suppose? Ou c'est un... c'est le groupe. C'est ce qu'on crée ensemble. Ça, vous voyez pas là un jugement? Ça a une connotation particulière? C'est-à-dire, non, juste le nom ou juste le nom? Lady l'a fait, ça maintenant que vous me posez la question, Jismi, je dirais que c'est une belle manière de montrer un peu le triptyque du projet, parce qu'en même temps, L'a dit, l'a fait, c'est créole, et nous on fait Lady qui est anglais, ouais. Et L'a fait qui est français. Et Lady l'a fait, on est un collectif avec des musiciens performeurs, et on fait des reprises complètement déjantées en anglais, français, créole, justement. D'accord. Alors, avec des spectacles qui sont... on transcende un peu les genres et on abat un peu cette chose que les gens pensent en disant un groupe de reprises, c'est juste on répète ce que font les autres. C'est pas simple, c'est pas aussi simple que ça. Mais j'allais juste dire, depuis la dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau de télé, qu'est devenu Loki? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été un petit peu le chemin de vie? Oui, alors... pour répondre à cette question, on va dire qu'on s'est vu il y a 2-3 ans peut-être ? À peu près, oui. Ok. Déjà, c'était une chouette émission, hein, je vous l'ai dit hors antenne. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui ne sont pas forcément à La Réunion, qui ont pu la voir sur YouTube après, qui ont beaucoup aimé. Elle était très instructive pour nous de se dévoiler comme ça, c'était super intéressant. Maintenant, depuis, il y a eu la sortie de l'album de Loki Lone Star. Il y a eu un confinement, je crois. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Oui, du 17 mars au 11 mai. C'est ça. Et en fait, je crois que l'album de Loki Lone Star, il est sorti exactement ce jour-là. Donc, avec Loki Lone Star, mon projet électro, c'est quoi Tribalcore. J'ai pas beaucoup tourné parce que c'est tombé pile à ce moment-là. Donc, l'album qui est sorti n'a pas eu vraiment de vie sur scène encore. Mais entre-temps, justement, en étant à La Réunion, j'ai profité de cette période avec tous les gens qui m'entourent, de Lady l'a fait, justement, pour essayer de travailler plus profondément ce projet, et finalement, c'est ce qui a pris. Combien de personnes dans ce groupe aujourd'hui? Alors, en fait, on est 10, 12, bientôt des millions. D'accord. Travailler aujourd'hui parce qu'il y a une réalité aussi, c'est pas facile d'imaginer la richesse du patrimoine culturel musical de La Réunion. C'est vrai. Et c'est quelque chose d'énorme. Et avoir des gens qui reprennent et qui remettent ces musiques au goût du jour, surtout après le confinement et surtout dans ce contexte sanitaire, c'est quelque chose qui fait du bien parce qu'il y a des gens qui reviennent un petit peu à ces moments-là. Aux racines, ouais.
C'est vrai. Ça marche très bien sur le côté créole, mais ça marche aussi sur l'anglais et le français. Quand on joue, c'est exactement ce qu'on propose. On s'est rendu compte que ce qu'on faisait, nous, en concert, ça faisait vraiment du bien aux gens parce qu'ils étaient heureux de pouvoir chanter, danser sur des chansons de leur enfance ou des chansons qu'ils viennent de découvrir. Tout est fait. Et ça marchait aussi bien sur le côté français, anglais que créole. Et c'est un paradoxe de dire ça, mais apparemment, à ces morceaux, à ces moments musicaux sont liés des moments très positifs pour eux. Oui. Des moments de bonheur, carrément. Dire. Mais des souvenirs. Et puis même, j'irais même plus loin et je dirais que même pour quelqu'un qui, par exemple, une chanson va lui rappeler un chagrin d'amour, eh ben, je suis persuadé que de l'entendre jouer avec une bonne énergie, eh ben, en fait, ça transcende ce souvenir et ça peut l'amener plutôt à imaginer les bonnes choses qu'il a vécues dans cette histoire. Ouais. C'est la Madeleine de Proust en fait, la musique elle est vraiment ça, elle est vraiment là pour ça et comme nous on est très coloré, très funky, les gens ils ont envie de nous connaître et d'aller plus loin quand ils nous voient sur scène et cette bonne humeur et cette bonne énergie elle est communicative et souvent c'est ce que les gens nous disent à la fin d'un concert, c'est qu'ils ont passé un moment magnifique et c'est un peu ça, comme c'est important pour nous. Il y a eu cette vague des années 80 au début des années 2000-2010 où les gens avaient besoin de ce retour aux sources. Et ce contexte sanitaire, ce confinement, le contexte sanitaire fait que les gens, exactement, reviennent aux racines, oui. Reviennent à ces émotions de leur enfance ou de leur adolescence qui sont généralement positives. Carrément, aux choses essentielles. Hein. Mais voilà, et après, n'est essentiel que ce qu'on considère qu'il l'est, et chacun a sa vision de ce qui est essentiel. Et puis, ne serait-ce que pour Loki et pour sa bande, c'est aussi de revisiter un patrimoine musical qui est fantastique. Carrément. Et après, nous, on est parti de notre impulsion avec des choses que nous, on aime et auxquelles on veut rendre hommage. Des chansons peut-être un peu oubliées ou des chansons que tout le monde connaît, mais on les revisite en mettant l'accent sur le texte ou en donnant une autre vision de la chanson. C'est parce qu'on fait pas que des reprises, justement. C'est ça qui est assez difficile à comprendre. C'est que nous, on est un peu dans le futur. C'est que les gens qu'on entend un groupe de reprises, c'est genre, ah bah oui, ok, ils se sont fait plaisir et tout. Sauf que nous, c'est comme si on enfantait le morceau à nouveau. Des fois, dans un morceau qui est très joyeux, il suffit qu'on le prenne de manière slow et qu'on mette l'accent sur le texte et tout le monde fait genre j'avais jamais entendu le texte à quel point. Je prends l'exemple, le chanteur de Balavoine, que tout le monde chante avec nous, et qui est une chanson qui est mythique et qui parle de la télé-réalité d'aujourd'hui et des dérives, qui parle du selfie-itisme d'ici, d'aujourd'hui. Et c'est dingue de se dire qu'il l'a écrit, il avait à peine 20 ans, et il a été dans les premiers télécrochets, et aujourd'hui, nous, on la chante, et les gens, ils sont au paradis quand on la chante. C'est vrai qu'il y a des chansons comme ça, on a l'impression qu'ils sont intemporels. C'est vrai. Et que le chanteur, c'est un petit peu comme le chanteur ou une des chansons d'Edith Piaf, La Foule. Bien sûr, oui, La Foule, ouais. Donc, on peut prendre Jacques Brel, Johnny Hallyday, il y en a quand même beaucoup. Et ces chansons-là, si on prend surtout celle qui a gagné, la dernière française à avoir gagné l'Eurovision, l'Aigle Noir, c'est des choses quand même qui... C'était aussi loin ? Ouais. Ah ouais, mais ils sont aussi bons en sport qu'en Eurovision, les Français. Hein. Et on va pas... Voilà, ça c'était gratuit. Mais quand on regarde, mais même à La Réunion, si on prend Pierre Roselli, si on prend Maria Monmoutou, si on prend Maxime Lahope, ouais. ou Pierre Vidotte, qui est avec son Tous les Jolis, c'est des chansons quand même aujourd'hui qu'on rechante comme si ça naissait aujourd'hui. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que j'ai réécouté le Volat de Canard la semaine dernière. Ah. Ça a été revisité aussi. C'est pas Oussama Sava qui chantait, mais ça fait quand même quelque chose. Ça nous ramène dans une émotion. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et nous, on tient vraiment à reprendre des choses qu'on aime uniquement. On n'a pas de directeur artistique qui nous dit « Ah, reprenez ça, parce que si vous reprenez ça, vous savez, vous allez faire des millions de vues, vous allez avoir beaucoup d'amis et faire des concerts où on va gagner beaucoup d'argent. » Nous, on fait ce qu'on a envie de faire et on se donne aucune limite.
Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que quand on reprend les choses avec amour, c'est comme dans la cuisine. On peut faire que revisiter des choses et donner du plaisir aux gens. Alors, la dernière fois, j'ai fait quelque chose et quelqu'un m'a parlé est-ce que je mettais de la crème dans le rougail saucisse. Je voudrais juste ne pas critiquer parce que les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, s'il y a des gens qui veulent mettre de la crème dans un rougail saucisse, c'est leur droit. Il faut pas. On a le droit d'aimer la cuisine à notre façon, mais les gens ont le droit de changer, d'inventer, de réinventer. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi pareil, c'est aussi vrai dans l'art, en fait. Après, peut-être dans la musique plus que dans d'autres choses, enfin, quoique non, parce que regardez au cinéma, on nous ressort plein de remakes. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est pas. Mais les fois où c'est intéressant, c'est souvent quand la personne amène une autre vision de la chose. Et en musique, c'est exactement ça qu'on essaye de faire avec Lady Lafay, c'est qu'on amène quelque chose de nous qui est complètement inattendu, en fait. Et là, forcément, bah, ça peut réenfanter quelque chose de nouveau. Et voilà. Et puis, bah, la crème dans le rougail saucisse, il y en a qui mettent du coton mili. Ouais. Ouais, voilà. Après, ils se font détruire sur Internet. Ouais. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont vraiment rien à faire de leur vie. Hein. Non, moi, ce que je trouve dommage, je veux dire, les gens disent, voilà, nous, on a essayé ça. Ben, ils ont essayé. Bah ouais. Que ce soit bon ou pas, c'est leur problème. C'est pas, on va pas leur taper dessus, les critiquer. Mais c'est sûr. C'est une ineptie. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas le droit d'essayer leur recette, d'essayer ce qu'ils ont envie. Et d'essayer, c'est pas oublier les racines, comme ça peut être la plupart des critiques. C'est que d'essayer, c'est d'essayer. Essayer, c'est essayer, ça marche ou ça marche pas, mais on est libre. Et en fait, de pas laisser les gens essayer, c'est les enfermer. Ouais. Et si les gens qui critiquent comprennent cette simple chose, ne pas laisser les gens essayer, c'est se mettre soi-même dans une prison mentale. Et juste parce que Jean-Jacques Goldman reste un chanteur référent en France, à nos actes manqués. Quand il a sorti dans son style à lui. Il est toujours rock, un peu toujours en mouvement. Mais quand d'autres l'ont repris et l'ont mis même en zouk, on aime ou on n'aime pas. Je ne veux pas dire que j'aime ça, mais c'est de la musique, c'est de l'art. Chacun essaye ajoute la pincée de sel ou bien le coton mili ou la crème fraîche parce que ça leur plaît. Exactement, et après ça peut ne pas plaire. Hein. Regardez, moi par exemple, j'ai eu envie un jour d'essayer du bleu. Le fromage dans le rougail saucisse, bah il y a que moi qui en ai mangé. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment voilà, non, mais ça je l'ai dit, c'est gratuit aussi, c'est pour voir le nombre de commentaires qu'il y aura sous ce petit truc. Allez. Non, c'est pas mal. Fais péter toi, haters. Ouais, c'est waouh. Rien. Mais ça surprend quand on nous dit ça parce qu'on est habitué de fonctionner d'une façon. Mais après, je veux dire, pourquoi pas ? Bah oui, et puis ça, enfin, du moment qu'on essaye pour soi et qu'on met personne en danger et qu'on ne blesse personne, enfin de blesser les gens qui considèrent que le patrimoine, c'est le patrimoine. Je vais faire une transition d'ailleurs en parlant de Bernadette Ladoge. Ouais, je l'ai reçue aussi il y a quelques temps sur ce plateau. Et Bernadette avait inventé cette danse qu'elle défendait et puis qu'elle dansait et j'ai trouvé ça magnifique, pas parce que ça me plaît, non, parce que c'est d'inventer, c'est d'essayer de faire quelque chose. Oui. Et ça c'est magnifique. Carrément. Et d'essayer de faire quelque chose de nouveau à partir de l'ancien, des racines, bah, ça a été avec Bernadette Ladoge l'initiative. Je l'ai rencontrée j'avais une web émission sur Masca Studio, et je l'ai rencontrée et elle avait envie de dépoussiérer la culture réunionnaise, des morceaux, et elle nous a sollicité, moi et une performeur avec qui on travaille, Elle Lion, en disant moi j'aimerais bien que quelqu'un le fasse, et ça nous a donné un challenge. On a suivi cet axe de boulot et on a joué ce nouveau spectacle. Et c'était génial de voir une dame comme elle qui est représentante des racines et qui nous invite nous-mêmes à mettre du bleu, du coton mili et de la crème fraîche et qui ensuite nous dit c'est pas assez fou encore. Et Bernadette Ladoge, là où c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, effectivement, elle représente les racines, mais même aujourd'hui, à son âge, elle a une jeunesse, elle a une envie, des ambitions. C'est une curiosité. C'est une leçon de vie qui vraiment donne envie de dire mais
Elle veut toujours remettre les choses, recommencer les choses, refaire, voir comment, ou dans quel sens on peut aller. Et ça, bravo à elle, parce que c'est vraiment une grande dame de la culture réunionnaise. Carrément, carrément. Très très heureux d'avoir pu travailler avec elle. Et ça a été une super impulsion pour nous, parce que au final, elle nous a invités à revisiter des chansons du patrimoine créole que nous, on connaissait pas. On est allé chercher. Il y a des choses qu'on connaissait, il y en a d'autres qu'on est allé chercher. Et on a découvert que, comme pour le chanteur, comme pour Barbie Girl, comme pour un lapin, il y a des morceaux magiques dans lesquels on se jette dans le morceau, on sait pas où on va aller, et à la fin, on en fait quelque chose que nous-mêmes, on est étonnés de voir, en fait. J'avais eu l'occasion de réécouter ce morceau où il se retrouvait devant l'église Saint-Clotilde, là, pour un mariage à un blanc avec un noir. Ouais. Et je me suis dit que au moment où ils l'ont fait, c'était pour s'amuser. Mais le message à l'intérieur, je pense que conscient ou inconscient, a été fort. Parce que même à La Réunion, le mariage d'un blanc avec un noir, c'était pas quelque chose de gagné. Ah oui? D'accord. J'ai du mal à imaginer, mais Et c'est ça qui est drôle, de voir comment les gens ont cette capacité d'anticiper des problèmes sociétaux. Oui. Mais c'est vrai, c'était pas aussi simple que ça. Enfin, ça dépend dans quel niveau j'allais dire niveau social. Oui. Parce que quand on est pauvre, on se marie entre soi et qu'on soit blanc ou noir, c'est pas grave. Oui. Mais quand on commence à monter un petit peu, on commence à avoir les moyens, là on commence pas seulement à regarder l'argent, mais à regarder la couleur de l'argent. Oui, et puis la provenance familiale alors aussi. Hein. Ouais. Tout à fait. Et ça, on l'a eu déjà, on a eu cet exemple-là une fois, lorsqu'une dame a dit, mes enfants ont eu ont eu le respect d'épouser des gens de notre environnement. D'accord. Comme quoi, le bonheur parfois n'est pas si loin que ça. Est-ce qu'il y a il y aura une actualité pour la fin d'année, Lucky ? Oui, on a une date sympa qui va se profiler demain, donc samedi 3 décembre à la Gondole à Saint-Joseph. Voilà, c'est dans le cadre off d'un festival qui s'appelle le Comédie. Et surtout, si vous avez la possibilité de réserver vite, parce que ça va se remplir, on va jouer à la Grande Brasserie de Saint-Gilles le samedi 18 décembre pour un concert cabaret dîner spectacle qu'on va rééditer donc une fois par mois. Donc il y a le samedi 18 décembre, le samedi 15 janvier et le samedi 26 février. Voilà, donc le 18 décembre, ça va se remplir assez vite, donc vous pouvez réserver direct sur notre page Facebook ou sur le site de l'endroit. Quand on dit un spectacle, c'est combien de temps ça va durer Le truc avec Lady Lafay, c'est que ça peut durer longtemps et que les gens ils en veulent encore. Donc à un moment donné, ça se transforme en prise d'otage pour nous. Parce que nous, on a envie d'aller manger au moins, s'hydrater et tout. Et les gens ils sont là, mais non, encore, vous n'avez pas fini, alors que ça fait 3 heures qu'on joue. Donc, oui, justement, c'est toujours comme ça. C'est quand ça marche qu'on a du mal. Des fois, on se dit, on aimerait bien s'arrêter un peu, mais c'est complexe de dire non au public. C'est vrai. Après, la plupart des groupes jouent 1 heure, 2 heures, c'est déjà beaucoup pour un groupe. Ce qui est assez atypique chez Lady Lafay, c'est que nous, vraiment, on peut jouer, on fait des fois des concerts de 4 heures, des spectacles de 4 heures, 2 fois 2 heures. Ce qui est très 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 rare. Maintenant, c'est qu'on a énormément de chansons de répertoire, parce qu'on est très 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 ouvert, et qu'en même temps, ça plaît tellement aux gens qu'on voit pas le temps passer. Et pour moi, à chaque fois, c'est assez étonnant de voir qu'en challenge, on arrive à tenir des gens assis ou debout, à danser pendant 4 heures. C'est déjà une performance en soi, je trouve. Il va y avoir quelque chose de nouveau, d'inédit, à préparer l'année prochaine ? Oui, on est toujours sur quelque chose d'inédit. Avec Lady Lafay, on travaille sans cesse pour s'étonner nous-mêmes et étonner les gens qui nous suivent. Donc d'un concert sur l'autre, on a toujours des surprises. Maintenant, l'année prochaine, on va travailler sur des choses plus grandioses, on va dire, sur le côté. On a travaillé avec le Kervegen, on a travaillé avec les Badamiers, la Cité des Arts, on va travailler avec Stella, et on a envie de proposer un show qui soit vraiment plus son, lumière, feu,
vraiment un truc un peu au genre opéra futuriste, comédie musicale déjantée, et on travaille là-dessus pour l'année prochaine. Voilà. Quand vous dites l'année prochaine, ça sera un petit peu de penser que le public pourra commencer à le voir calmement. Après, nous, on est toujours aussi un peu en laboratoire. Quand vous venez nous voir en concert, vous pouvez voir des choses qu'on travaille et qu'on évolue. Là, ce dont je parle, c'est que nous, on travaille pour partir en tournée en France, Europe l'année prochaine. Donc, l'optique, c'est vraiment de faire ce spectacle, et aussi Océan Indien également, et c'est de commencer à l'exporter hors Réunion. Au travers justement des chansons créoles aussi, notamment l'anglais, français, donc on peut vraiment un peu jouer n'importe où, et voilà, donc là on travaille avec différents partenaires pour créer une version du spectacle 2.0 pour l'été prochain. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin d'année et puis un bon début d'année pour l'année prochaine. On sera là quand vous voulez venir parler, on vous accueillera avec plaisir. Avec grand plaisir. Vous et les autres de la Dilafé. Avec grand plaisir. Et on essaiera vraiment de voir si on peut vous accompagner, ne serait-ce qu'au niveau de la communication. C'est gentil, merci Gismi, merci à Télé Créole également. C'est toujours vraiment un plaisir de répondre à ces questions qui sont pertinentes, et c'est important de réfléchir sur soi-même, et je pense qu'une interview, ça sert souvent à ça. Et c'est chouette de faire sa promo, donc là je vais le faire aussi. Donc en fait, vous pouvez trouver notre album et notre EP sur toutes les plateformes. Vous tapez l'Odyssée, Lady Lafay, et vous avez 5 titres que vous pouvez écouter, télécharger. On a un super clip qui s'appelle Voleur Canard, une reprise d'Oussano Sava qu'on adore, qui est sur YouTube, Lady Lafay et Voleur Canard. On a Lady Lafay Pirouette Cacahuète aussi, qui vous montre un peu le côté déjanté. Et voilà, merci à tous nos partenaires, les gens qui nous suivent, les gens qui sont dans l'ombre. Venez nous voir en concert. Donc la première date, c'est le 3. Le 3 décembre et le samedi 18 décembre. 18 décembre. Ouais. Et on a une application mobile aussi. Voilà, Lady Lafay sur Apple Store ou Google Play. Vous pouvez trouver notre application. Il y a toutes les dates et pas mal de choses inédites. Merci Lucky. Merci pour cet échange-là. Ça a été un plaisir de se retrouver. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.